voilà que Kippour est fini, et l'étape suivante, qui est Sukkot. Apparemment, quel serait le lien entre Sukkot et Kippour, puisque si on va selon le Pshat, au moment où tout le monde fait rentrer les choses des champs, nous on sort, mais en réalité il y a un lien très profond, c'est la continuation de cet épisode qui a commencé à Rosh Hashanah. Sachez que le Zohar, pour nous expliquer Sukkot, donne l'image de ce qu'on appelle Er Miklat. Alors, Er Miklat, de quoi s'agit-il? Lorsque quelqu'un, en faisant des travaux sans le vouloir, avait tué quelqu'un d'autre, alors, naturellement, pour pas que quelqu'un de la famille de celui qui a été tué ne veuille, par douleur, faire atteindre à celui qui a tué sans le vouloir, celui qui avait tué par inadvertance, comme on dit Beshogeg, devait aller dans une ville particulière qu'on appelle Er Miklat. Il y en avait en tout 6. 3 de l'autre côté du Jourdain, où se sont installées ces 2 tribus et demie, et 3 à l'intérieur d'Eretz Israël, ça veut dire du côté du Jourdain où nous sommes aujourd'hui. Il y avait en tout 6 villes comme cela. Et maintenant, celui qui avait donc fait ça, qui avait tué par, sans le vouloir, inadvertance quelqu'un, donc on appelle ça Shogeg, devait aller s'installer dans ces villes-là, dans une de ces villes, et devait y rester jusqu'au jour, le jour où le Kohen Gadol quittait ce monde. Il n'avait plus l'obligation de rester dans cette ville, il pouvait rentrer chez lui, et personne n'avait droit de toucher à lui. Et les 3 villes sur ces 6, les 3 qui ont été choisies, délimitées et considérées comme ce genre de ville, de l'autre côté du Jourdain, donc où est la Jordanie actuelle, où se trouvaient ces 2 tribus et demie, celui qui les a choisis, délimiter ces villes-là, c'était Moshe Rabbeinu. C'est pas pour une mitzvah de plus, puisque la mitzvah c'est d'en prendre en total 6. Or lui, il n'a pu en faire que 3. Il fallait que quelqu'un d'autre les façon après finisse cette mitzvah. Simplement explique le Zohar que lorsque Moshe avait tué cet Égyptien qui avait frappé un des Hébreux des Bnei Israël en Égypte, en fait, Moshe savait qu'en lui était la mauvaise partie de Caïn et que lui, Moshe, était la réincarnation de Hevel, et il pensait qu'il fallait qu'en le tuant comme il l'a fait avec un nom saint de Dieu, c'était pour réparer son âme, et en fait, il a un peu avancé les étapes, et c'est pour cela que comme réparation, il fallait qu'il choisisse ces villes qu'on appelle Er Miklat. En tous les cas, le Zohar compare la Souka à ce genre de ville. Pourquoi? Sachez que le jour de Kippour, oui, on a réussi, Baruch Hashem, à être nettoyé, même le Satan en personne a changé d'avis vis-à-vis de nous. Et en fait, il se passe un événement très important. Je voudrais d'ailleurs vous dire ce que j'ai eu l'occasion d'entendre, que Rabbi Baruch Toledano, le père de Rabbi Yaakov Toledano qui était en Rassi, donc son père Zechrono Livracha, j'ai entendu qu'au lendemain de Kippour, il était d'une joie sans pareil. Il disait, mais quel cadeau nous avons reçu un jour où Hachem nous a tous nettoyés. En fait, c'est comme si on avait réussi à nous débarrasser du Satan, de toutes ces accusations, de tout ce mal, de cet ange qui est l'ange super de toutes les 70 nations qui aurait voulu nous faire du mal. Et bien sûr, on a eu la possibilité de se débarrasser de lui. Et donc, il va se déchaîner et on a besoin d'être gardé. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, on aurait dû commencer Sukkot au lendemain même de Kippour. Alors sachez que, on va l'expliquer tout de suite, pourquoi ces jours d'intermédiaire, qui sont d'ailleurs des jours qui ont une valeur particulière. Il faut savoir que de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, Rosh Hashanah commence par la justice stricte, le din
rigide. Deuxième jour, ça s'adoucit. Cet adoucissement va en continuant, et dès la veille de Kippour, vont commencer à descendre des lumières qu'on va appeler les chassadim. Alors sachez que Sukkot est la diffusion de lumière qui s'appelle des chassadim. Pour comprendre ce que cela signifie que des lumières s'appellent des chassadim, il faut savoir que dans la neshama, dans la vie d'une personne, il y a deux parties. Lorsqu'un bébé naît à la naissance, il vit. S'il a faim, il crie, il pleure, ou s'il a mal, il pleure. Mais il est incapable d'attraper son biberon. Il est incapable d'être debout. Les havdil, par contre, chez les animaux, c'est pas comme ça. Dès qu'il naît, il a toutes ses facultés. Juste qu'il va prendre du poids et grandir en volume. Tandis que chez l'homme, c'est pas du tout la même chose. Et ce qui manque à cet enfant qui vient de naître, c'est que ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, que les chassadim descendent en lui, se répandent, et c'est cette force spirituelle, cette partie de l'âme, qui fait que nos membres peuvent se mouvoir, peuvent agir. Oui, et c'est ça ce qu'on appelle les chassadim. Il y a la vie, ce qui fait vivre la personne, et il y a donc quelqu'un qui, par exemple, est complètement paralysé. Malheureusement, ça veut dire que les chassadim qui sont dans le da'at ne se répandent pas dans son corps, et c'est pour ça qu'il a cette paralysie. Et bien sûr qu'il y a moyen d'y remédier. Et là, je voudrais vous rappeler un témoignage dont je me souviens, juste en 77 à peu près. C'était la deuxième fois que ça se passait. Un jeune qui n'était pas du tout dans la pratique des mitzvot, à la suite en regardant un match de foot, en s'excitant, tout d'un coup, à un moment donné, il a perdu, tout d'un coup, il voyait qu'il n'arrivait plus à se mettre debout. Il a eu un problème avec son corps, ne réagissait plus. Il était donc sur chaise roulante. Et quelqu'un l'a vu rentrer chez quelqu'un que j'ai connu qui étudiait à la yeshiva à Netivot, qui se trouvait juste en face de la maison de Baba Saleh, m'a raconté qu'il l'a vu rentrer sur cette chaise roulante. Je vous dis, ça s'est passé fin 76, mais je pense que c'était plutôt début 77, en 1977. Et donc, quand il est rentré, alors on l'a emmené, et Baba Saleh lui a dit, tu es prêt à accepter de faire le Shabbat? Alors les gens, il lui a dit, lève-toi. Il a dit, oui, je suis prêt. Il a accepté de prendre sur lui. Il lui a dit, lève-toi. Alors les gens qui étaient à côté, qui n'avaient pas compris que Baba Saleh savait ce qu'il disait, il y en a qui viennent, qui lui disent à l'oreille, il ne peut pas marcher, il est infirme. Et Baba Saleh lui dit, lève-toi. Et tout d'un coup, il essaie, il se lève. Et ces gens qui l'ont vu rentrer sur chaise roulante, l'ont vu sortir en marchant, enlacer sa famille. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un remède. Et bien sûr, c'était le tzaddik Baba Saleh qui a réussi à guérir cette personne de son handicap par son grand mérite. Mais c'est ça le problème de cet handicap. Et maintenant, le fait que cette lumière se répande dans notre corps, il faut savoir bien la gérer, cette lumière. Et donc, cette lumière, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'elle soit bien gérée? Pour comprendre ces mouvements, tout d'un coup, à Sukkot, il y a une mitzvah de prendre cette branche qui pousse au sommet d'un palmier, qu'on appelle le loulav, attacher autour de cette branche ce qu'on appelle l'adassim, les myrtes, 3 branches où chacune doit avoir 3 feuilles, et 2 branches de sol pleureur, et un étrog en bas. Sachez qu'en fait, ici est représenté notre corps sans la tête. Cette branche de palmier qui est si longue, qui part du bas vers le haut, représente chez l'homme la partie du bas de son corps qu'on appelle ce membre qu'ont les hommes, qui s'appelle le brit, mais qui spirituellement monte par le conduit spirituel, c'est par la colonne vertébrale jusqu'au derrière où on appelle le da'at. Les 3 branches en question de myrte de Hadassim sont à droite, à gauche et au centre, c'est Chesed, Vura, Tiferet. Le Lulav, c'est le Yesod, mais qui monte jusqu'au Da'at. Les 2 branches de sol pleureur, qu'on appelle la Haravot,
représente nos deux jambes, et le hétrog représente cette partie inférieure de ce membre qu'on appelle la atara, la bague. C'est ce qui est la partie féminine qu'il y a dans un homme, qui est représentée par le hétrog. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde a pris de bonnes décisions, surtout en général. Les gens savent se remettre en question quand même, la plupart du temps. Rosh Hashanah et surtout à Kippour, où même ceux qui sont très loin, viennent quand même à Kippour parce qu'ils sentent ce besoin de se rapprocher un peu d'Hachem et savent se remettre en question. Il n'y a que les imbéciles qui ne se remettent jamais en question, mais tout celui qui a un peu de jugeote sait se remettre en question et c'est des fois baisser la tête pour demander des excuses et ainsi de suite. Prendre des bonnes décisions, c'est une chose, mais comment on les met en pratique? Alors pour comprendre cette image de ce bouquet qu'on va prendre, qu'on monte vers le haut, et on doit le redescendre, il faut que l'extrémité touche ici la poitrine. Pour la comprendre, qu'est-ce qu'on fait avec ce mouvement? Je vous rappelle que Avraham Avinu, lui, était arrivé à une situation où ses membres le guidaient pour savoir qu'est-ce qu'est une mitzvah, qu'est-ce qu'est une avera. J'avais fait là-dessus tout un cours, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il y avait tellement de spiritualité dans les membres de Abraham que instinctivement, ce qui était une mitzvah, la main voulait aller, et quand c'était une avera, c'est une faute, la main s'alourdissait, ne voulait pas le faire. En fait, il faut savoir que quand une personne arrive à acquérir de la spiritualité en allant dans le chemin d'Hachem, il pourra lui arriver combien de fois dans la vie qu'on le protégera de faire une erreur. Je vais vous donner un exemple là-dessus d'une histoire que j'ai lue qui s'est passée ici en Eretz Israël à Yerushalayim à l'époque de Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld. Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld était le rave de la communauté juive de Jérusalem. Il habitait dans la vieille ville de Jérusalem. Et voilà qu'une année, comme chaque année, il y avait quelqu'un de la vieille ville qui, au moment de la cueillette des olives, allait acheter une grande quantité d'olives et avait un entrepôt dans lequel il y avait un pressoir. Et chaque année, il faisait de l'huile kasher les Pessach avec son petit pressoir. Il avait un employé, bien sûr, et naturellement, c'est lui qui donnait la lettre que c'est vrai, c'est l'huile kasher les Pessach. C'était le Rav Sonnenfeld. Et voilà que lui, il va chez le Rav, il lui dit, Kvod Harav, voilà, j'ai amené des olives, il les avait depuis le moment où il fallait, et je vais commencer la pression de l'huile d'olive, je voudrais comme d'habitude que tu m'écrives la lettre. Il était persuadé que le Rav lui dirait, bon, il allait l'appeler, lui dire, viens chercher la lettre, et passe une journée, rien du tout. Il revoit le Rav, il lui dit, Kvod Harav, j'ai vraiment besoin de cette lettre, parce que les gens j'ai commencé à travailler, les gens qui veulent acheter l'huile voudraient voir la lettre que tu donnes ton accord que cette huile est kasher de Pessah. Et voilà que pendant la nuit, il a neigé, et le matin, Rav Sonnenfeld sort de chez lui pour aller voir l'endroit où se trouvait le petit entrepôt dans la vieille ville où on pressait l'huile d'olive. Et comme il faisait très froid, il avait mis son manteau et il avait le visage à moitié couvert. Donc on ne pouvait pas le reconnaître, c'était lui. Et quand il arrive près de l'endroit où se trouve le pressoir en question, il voit que le non-juif qui travaille là, l'arabe qui travaillait là, s'était acheté une bonne pita pleine de farine et était en train de manger à l'extérieur, parce que c'était l'heure du repas, au moment où il arrive le Rav. Et quand il le voit finir, il le voit rentrer, prendre des olives, les mettre dans le pressoir, et travailler. Et il a vu il l'a fait sans se laver les mains. Donc il rentre à l'intérieur, il cherche le patron, il le voit, il parle derrière son manteau, donc le patron n'a pas vu que c'était le Rav, et il lui dit, cette huile, c'est de l'huile kasher de Pessah. Il dit, bien sûr, je vais d'ailleurs avoir la lettre du Rav. Et là, le Rav Sonnenfeld se découvre le visage, il voit que c'est le Rav, il lui dit, viens, regarde ce qu'il a fait, ton employé. Alors, toute cette huile que tu as fait jusqu'à présent, tu la gardes pour après Pessah, tu la vendras dans le Hametz, et tu vas nettoyer ton pressoir,
Et à l'avenir, à chaque fois qu'il sort manger, tu vas vérifier qu'avant de revenir travailler, il s'est lavé les mains, qu'il ne reste pas de la farine dans les mains pour que ton huile soit cachée les Pessah. Il lui a dit, sache que hier tu m'as demandé pourquoi je ne t'avais pas encore donné la lettre. Sache que lorsque j'ai voulu écrire la lettre, ma main s'était alourdie. Je sentais qu'il avait un problème, donc je ne pouvais pas écrire cette lettre. Et donc je suis venu voir, et voilà que je suis arrivé au moment où ça s'est passé, où il venait de finir de manger et qu'il est rentré. Cette histoire de Rav Sonnenfeld, bien sûr, a eu, combien de fois dans l'histoire, il y a eu des rabbanim qui ont eu des choses semblables, où au moment où ils allaient faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ils avaient comme quelque chose qui les dirigeait d'en haut. Tout cela est par le fait que lorsqu'on fait pénétrer dans notre corps de la spiritualité, cette spiritualité va nous empêcher de faire des erreurs et aller dans le bon sens. Maintenant, il faut savoir que de Rosh Hashanah à Kippour, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, c'était l'adoucissement du din. Il y avait le din, mais il fallait l'adoucir. C'est comme on avait parlé par rapport à la pomme dans le miel. C'est comme un malade à qui on donne un médicament. Et là, à partir de Sukkot, ça commence avec du Kippour, mais c'est surtout à Sukkot en particulier que se répandent les chassadim. D'ailleurs, dans la guerre de Kippour, ça a été à Sukkot que tout s'est inversé et que finalement, Baruch Hashem, on a réussi à avoir le dessus sur nos ennemis et que cette fois aussi, ce Sukkot va être le symbole de l'anéantissement total de nos ennemis avec la venue de la Géoula. Oui, il faut qu'on sache qu'on est proche et que tous ceux qui nous veulent du mal commencent à payer et vont continuer à payer. À Sukkot, donc, viennent ce qu'on appelle des chassadim, c'est des bontés, des douceurs. Absolument. C'est plus la rigueur dans laquelle on était de Rosh Hashanah à Kippour. Et comme je vous l'ai dit, la soukha, c'est comme une pièce de protection. Et comment elle devient une protection, puisque c'est juste apparemment des murs et au-dessus il y a que ce qui couvre la soukha des branches. Il faut savoir que dès l'instant où commence la fête de Sukkot, par la mitzvah de la soukha, se répand une lumière qu'on appelle le Or Mekif. Une lumière descend dans la soukha de la personne. Et quand la personne est assise dans la soukha, il reçoit cette lumière qui, bien sûr, l'entoure, le baigne de cette lumière. Et c'est pour ça que je peux vous dire une chose, que moi j'ai eu l'occasion, il y a très longtemps, que j'avais été convoqué à mon époque, il y avait l'armée française il fallait absolument, on était convoqué, j'étais convoqué, je devais faire mes 3 jours à Fontainebleau, et avant d'aller là-bas, à Kadosh Baruch Hu, il a fait, je devais aller juste après, justement, Sukkot, et avant d'aller là-bas, quelqu'un m'avait emmené de Paris jusqu'à Anvers, dans la soukha de ce grand tzaddik qui habitait Anvers, qui s'appelait Rabbi Tzikel, Zecher Tzaddik ve Kadosh Libracha. Et sachez que ce tzaddik, pendant tout Sukkot, ne sortait pas de sa soukha. Il avait un lit spécial parce qu'il était déjà assez vieux, avec réglage et tout. Il était dans sa soukha et il était à sa table. Il faisait cette filote-là, il mangeait là, il étudiait là, il passait son temps dans la soukha. Et quand je suis rentré donc dans sa soukha un soir de Chol HaMoed, au moment où il distribuait un peu de vin à chacun de son verre pour faire des brachot, chacun en fonction de ce qu'il a besoin. Et à un moment donné, il y avait d'autres personnes aussi qui étaient venues pour demander des bénédictions pour leur sujet. Et à un moment donné, il m'a fait donner un peu de son vin et il m'a dit, tu seras protégé de leurs mains. Et effectivement, ça a été miraculeux comment j'ai été exempté. Hachem, il a fait vraiment d'une manière où j'ai rien fait de particulier, mais ça a été vraiment le miracle. Je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais il faut savoir qu'à Sukkot, il y a cette lumière qui se répand, et plus la personne reste dans la soukha, plus elle jouit, elle peut bénéficier de cette lumière qui va l'entourer et le pénétrer. Ça s'appelle le Hormekif. Par contre, ce mouvement du loulav, c'est pour ça que je vous ai dit, on lève et on redescend, et on touche avec l'extrémité la poitrine, c'est ce qui est marqué dans le Shara Kavanot.
On fait 3 fois. Première fois, quand on lève et on redescend, on va faire entrer du da'at dans notre corps. Deuxième fois, quand on lève et qu'on redescend, on va faire entrer de la bina dans les membres de notre corps. Troisième fois, quand on lève et on redescend, on va faire entrer de la chokhma. Oui, c'est pour ça que c'est à chaque fois 3 fois, et en tournant dans tous les sens, c'est que tous les membres de notre corps vont recevoir une lumière particulière, et on va pouvoir un peu aller dans le sens de Avraham Avinu pour que nos membres veuillent faire des mitzvot et refusent et s'abstiennent de faire des choses qui nous sont interdites. Oui, c'est ça le sens de ces mouvements qu'on fait comme ça va nous pénétrer, et c'est pour ça qu'il faut qu'avec l'extrémité, on doit se toucher ici à cet endroit précis de la poitrine, absolument, au tiers, donc entre la gorge et le premier tiers, ici à l'endroit de la poitrine. Oui, c'est comme ça, il ne faut pas le faire dans l'air, ni bouger le soulave dans tous les sens. Il faut, je vous dis, les mots du Shar HaKavanot, on monte en pensant qu'on va monter jusqu'au haut du monde de la Hatzilut, duquel on va aller chercher de la lumière du premier Da'at dans la Hatzilut par tous les niveaux, jusqu'à ce que ça nous parvienne à nous. Et c'est pour ça que ça concerne l'homme, mais également la Neshama qui lui correspond, reçoit également de cette lumière. Et ensuite, on va tourner autour de la Teva avec le Lulav dans la main, et on va faire venir encore une deuxième lumière qu'on appelle de Hormekif, protectrice. Oui, c'est en fait, c'est tout ça, ça va être la mise en pratique de toutes les bonnes décisions. On va diriger nos membres à aller dans le bon sens. Et c'est pour ça que lorsqu'on va inviter à Sukkot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on va leur demander de venir nous aider à ce que ces lumières nous pénètrent comme eux ont su les utiliser et bien les utiliser. On va leur demander de l'aide, et c'est pour ça qu'eux veulent qu'on apprenne à donner. Si on demande de l'aide, c'est qu'il faut aussi savoir en donner. Donc toute l'image de Sukkot, c'est d'arriver à cette perfection. Une fois qu'on arrive à cette perfection, Hachem est fier de nous, il veut nous acquérir comme épouse. C'est une sorte de mariage qui se passe à Simchat Torah. Et malheureusement, c'est évident, ça va être le moment de se rappeler ce triste Simchat Torah qu'on a vécu l'année dernière. Et comme je vous l'ai dit, le Simchat Torah a toujours été une fête que tout le monde aimait venir voir dans les synagogues. Et l'année dernière, je me demande qui était ce personnage à l'origine de cette horreur, d'avoir voulu organiser cette partie avec des milliers de personnes qui a duré je ne sais pas combien de jours, en mettant un immense Bouddha qui avait, je ne sais pas d'où, comment ils l'ont fait, qui était présent, et on a fait venir des jeunes et danser devant ce Bouddha et avoir une attitude d'immoralité qui était vraiment l'opposé. C'était comme si de venir faire un affront à Kadosh Baruch Hu le jour où il nous invite dans sa maison. On a cherché à prendre les gens, les retirer de la maison d'Hachem pour leur faire ces horreurs, surtout que malheureusement, ce pauvre malheureux qui est le maire de la ville de Tel Aviv, qu'on a vu, il y a des témoignages, ils l'ont vu manger de la viande de chien, tellement c'est quelqu'un qui n'a vraiment aucune limite, qui a vraiment rien de bon dans la tête malheureusement, qui lui s'était opposé à ce que des offices soient faits dans la rue à Yom Kippour, qui s'était opposé à ce qu'on fasse Simchat Torah dans les rues de Tel Aviv. Et à côté de cela, on a cherché à attirer des jeunes, et beaucoup d'entre eux, qui ont été sauvés, c'est parce que eux ne voulaient pas transgresser le Shabbat, ou bien chacun a eu son histoire, et depuis, bien sûr, beaucoup d'entre eux ont fait tchouva, le Ham Israël a fait tchouva, et maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est que ce Simchat Torah, ça soit la réparation totale, ce mariage total entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, et que ce Simchat Torah, on soit déjà dans le Beth Amikdash, qu'on voie l'anéantissement de tous ces barbares, de ces terroristes, de tout ce mal, de tous ceux qui nous en veulent dans le monde, et qu'enfin le Beth Amikdash descende
c'est sûr, ça a été un accouchement douloureux, mais que naisse enfin ce garçon, ce beau bébé de Chassadim, et que ces lumières de Chesed, de Sukkot protectrices, qui viendront protéger tout l'âme Israël, et vont enfin, grâce à ces lumières de Chesed, de bonté, on va pouvoir se rapprocher d'Hachem et passer à l'étape suivante, avec la Géoula Shlema qu'on espère voir tout de suite, Bekarov. Amen ve Amen. Amen.